L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 12 mars 2019. Voici les infos de la mi-journée avec la rédaction de 24matin.fr. Épilogue en vue pour la controversée proposition de loi anti-casseurs. Le Parlement devrait adopter aujourd'hui ce texte Les Républicains soutenu par le gouvernement dans le contexte des Gilets jaunes. Par un ultime vote du Sénat, le chef de file des sénateurs Bruno Retailleau, auteur de la proposition de loi originelle, pourtant largement réécrite, fait valoir un principe d'efficacité. Il s'agit de mettre hors d'état de nuire des individus qui dénaturent le droit à manifester, a-t-il précisé. En Algérie, après l'euphorie, le doute. Les Algériens s'interrogent aujourd'hui sur le report de la présidentielle d'avril qui prolonge de facto le mandat du président Bouteflika, cible d'une contestation inédite en 20 ans de pouvoir. Si le président a annoncé hier qu'il ne briguerait pas un 5e mandat, comme le lui réclamaient des millions de manifestants, il a toutefois assuré rester en poste jusqu'à la présidentielle, reportée à une date qui demeure inconnue. Il prolonge ainsi son 4e mandat, devenu l'enjeu de la poursuite des manifestations selon des opposants. Il annule la présidentielle mais reste au pouvoir. La dernière ruse de Bouteflika titrait en une l'influent quotidien El Watan. En pleine crise des Gilets jaunes, le défenseur des droits Jacques Toubon a présenté son rapport annuel. Et pour lui, il y a un renforcement de la répression en France. Il ajoute: en France s'est implantée une politique de renforcement de la sécurité et de la répression face à la menace terroriste, aux troubles sociaux et à la crainte d'une crise migratoire alimentée par le repli sur soi. Nous sommes dans un pays crispé, a ainsi regretté Jacques Toubon. Dans le cadre des journées de mobilisation pour le climat fixées au 15 et 16 mars prochain, une association, Boycott Citoyen, propose le défi de ne rien consommer pendant 2 jours afin de prendre conscience de son statut de consommateur. La fondatrice de l'association, Carole Galland, explique que l'idée est de ne faire aucun achat, de laisser sa carte bleue à la maison, de ne pas faire de mouvements bancaires, de ne pas acheter en ligne ou dans la rue, en bref, de ne pas consommer. Cela permettra d'analyser nos réflexes de consommation, a-t-elle expliqué. En bref, et dans le reste de l'actualité, le secteur privé a enregistré une progression de l'emploi salarié de 0,8% en 2018, soit un net ralentissement représentant 2 fois moins d'emplois créés par rapport à 2017, selon une estimation définitive de l'INSEE publiée ce jour. C'est le moment de vérité au Royaume-Uni. À 17 jours de la date fixée pour le Brexit, les députés britanniques se prononcent aujourd'hui sur l'accord de divorce avec l'Union européenne. Theresa May espérant les convaincre avec des garanties décrochées à la dernière minute. En sport, 9 mois après sa démission, Zinedine Zidane a été rappelé lundi sur le banc du Real Madrid pour remplacer l'Argentin Santiago Solari, limogé après des résultats médiocres, a annoncé le club merengue qui a offert au technicien français un contrat jusqu'en 2022. L'entraîneur devrait également avoir le dernier mot sur le recrutement. Président du conseil des joueurs, Novak Djokovic se révèle être un redoutable stratège sur et hors du court. Sur fond de guerre d'influence, Djokovic a dernièrement obtenu la tête du président de l'ATP, Chris Kermode. Un départ annoncé que ne cautionne pas un certain Roger Federer qui déplore le manque de communication du Serbe. J'ai essayé de rencontrer Novak à la date limite, malheureusement, il n'avait pas le temps. C'est difficile à comprendre pour moi, il avait certainement beaucoup à faire. Je lui ai demandé s'il avait le temps de me rencontrer, mais il était occupé. Il a suggéré que nous nous voyions le lendemain, mais tout était déjà décidé et aujourd'hui nous ne sommes pas encore vus, a précisé Roger Federer. L'actualité du divertissement, la chroniqueuse de TPMP Agathe Auproux a annoncé être atteinte d'un cancer. À seulement 27 ans, elle a laissé un long message sur son compte Instagram. Cyril Hanouna a expliqué en direct sur C8 « J'étais au courant depuis plusieurs mois de la maladie d'Agathe. Elle ne voulait plus mentir. C'est la raison pour laquelle elle a posté un long message sur Instagram pour expliquer sa situation », a précisé l'animateur de TPMP. On conclut ce journal avec votre météo de mercredi matin. Un temps instable et frais, caractéristique du ciel de Trène, se généralisera à presque toute la France, avec des giboulées de grésil. L'extrême sud-est voit quelques averses, vite chassées par le vent d'ouest, qui se renforce. La neige tombe dès 800 mètres d'altitude. L'après-midi, le temps très agité se poursuivra avec encore beaucoup de pluie et des averses, du vent fort en bord de mer et d'abondantes chutes de neige en montagne.
Les giboulées sont parfois accompagnées de coups de tonnerre et de grésil. Le vent est fort au nord de la Seine et en Méditerranée. Côté température, mercredi matin, il fera de 3 à Lyon à 8 pour Ajaccio, 4 à Paris et Limoges, 6 à Nantes, 8 à Bordeaux et Nice. Merci d'avoir suivi ce Flash Info. La suite des infos continue bien évidemment sur 24matin.fr, sur nos applications et sur nos réseaux sociaux. Bon après-midi à tous, à mercredi 13h pour un nouveau journal.